L'histoire d'aujourd'hui met en relief un combat assez particulier. Un combat provoqué par des personnes aux intentions surprenantes. Des personnes qui jusque-là n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe, mais continuent de s'entêter. Cette histoire se déroule en Afrique de l'Ouest, précisément en Côte d'Ivoire, dans une ville qui porte le nom d'Abidjan. Dans cette ville, un artiste du nom de Desbordeaux, très talentueux, avait décidé de rester dans son coin, loin des projecteurs, loin des salles de concert. C'est à la suite d'un choc émotionnel que cet artiste prit cette décision. En effet, longtemps en rivalité musicalement avec un autre artiste aussi talentueux que lui, qui avait été à la fois son ami. Ces deux artistes planaient sur le monde d'un genre musical appelé le coupé-décalé, un genre musical qui aligne à la fois des sonorités très rythmées et des libangas venus des plus profonds du Congo. Ces deux artistes, par leur interprétation, leur composition et leur style, sont restés ceux-là même qui ont su garder et élever le coupé-décalé dans toute son originalité. Mais malheureusement, l'un de ces talents nés, tira sa révérence dans un terrible accident de moto. Ainsi Desbordeaux Likunfa resta seul avec son micro, très affecté par cette perte. Desbordeaux Likunfa, comme il aimait bien se faire appeler, derrière cette allure de bad boys qu'il aimait bien afficher, était émotionnellement très fragile. Il était presque renfermé sur lui, il restait seulement avec ses proches, partageait ses journées avec ceux-ci et n'hésitait pas à passer ses journées devant la télévision. Il lui arrivait par moments de fredonner des chansons issues de son répertoire. Il le faisait, pas parce qu'il s'ennuyait ou même parce qu'il avait besoin de conserver sa voix. Mais il le faisait pour s'amuser, et parler de son passé musical, la nostalgie de ses moments passés. Et cette douleur qu'il cachait dans ses moments de causerie. L'absence de cet ami, cet adversaire musical l'avait affecté. Un jour, chez lui à la maison, avec une de ses amies venue lui rendre visite et qui avait décidé par la même occasion de faire du rangement dans la cuisine de Desbordeaux. C'est à cet instant que notre prodige de la musique et de l'improvisation se souvient d'une chanson qu'il avait pour habitude de fredonner. Cette chanson n'était pas de lui, c'était la chanson d'un artiste camerounais. Desbordeaux l'interprétait avec dextérité à tel point que l'on se demandait pourquoi il ne se remettait pas à la musique. En effet, voulant immortaliser cet instant où lui et cette jeune fille partageaient des moments d'interprétation de certaines chansons de son répertoire, voilà qu'il décide d'enregistrer cette fameuse chanson de cet artiste camerounais. Desbordeaux, celui qui avait décidé de rester dans son coin, celui qui ne voulait plus que l'on l'associe à ces clashs entre artistes sur les réseaux sociaux, décide de balancer sur internet cette vidéo de lui et de son ami en pleine interprétation de la chanson intitulée Viviane. Cette vidéo est devenue virale. Viral a motivé certains de ses fans à venir jusqu'à chez lui à la maison, pour lui demander de rentrer en studio et sortir cette chanson. Desbordeaux, touché par cette marque de sympathie, donna l'assurance à ses fans de rentrer en studio afin de sortir ce titre intitulé « Viviane ». Mais cette décision allait réveiller la fureur de certaines personnes qui voyaient en cela une ruse de Desbordeaux pour se faire de l'argent sur la composition de cet artiste camerounais malvoyant. Ces personnes allaient même à dire que Desbordeaux était en manque d'inspiration, et qu'il fallait coûte que coûte exploiter cette ouverture pour revenir sur la scène. Face à ces propos injurieux et surtout les clashs sur les réseaux sociaux que cela avait suscité entre ses fans et ces personnes aux intentions obscures, Desbordeaux comprit qu'il devait non pas répondre à ces personnes qui l'injuriaient, mais plutôt qu'il avait le devoir de répondre à ses fans qui avaient posé un acte des plus incroyables, venir chez lui, pour lui témoigner leur fidélité, leur amour. Mais aussi et surtout il avait un devoir moral de le faire pour un homme, pour Prince Aimé. La sortie de cette chanson fut appréciée par tous. Les fans de Desbordeaux et presque tous les mélomanes étaient unanimes, pas sur les performances de l'artiste, mais plutôt, tout le monde était unanime sur le fait que Desbordeaux avait encore ce talent en lui. Pendant qu'allaient bon train toutes les polémiques autour de cette chanson, des polémiques que nourrissaient et entretenaient ces personnes, avec à leur tête un individu qui ne voulait pas entendre parler de cette collaboration entre Desbordeaux et Prince Aimé. Desbordeaux était dans son coin, il ne comprenait pas ce qui se passait. Il se posait mille et une questions, et ce qu'il avait bien fait de diffuser cette vidéo. Mais en même temps, il se demandait pourquoi c'est d'aujourd'hui que tout cela arrive. Cette vidéo, cette interprétation ne date pas de maintenant, ne date pas d'aujourd'hui. Notre Desbordeaux, notre Mimi national comme on l'appelait encore, ne comprenait pas. À un certain moment, cela le fatiguait au plus profond de lui.
Desbordeaux avait un grand cœur, malgré tout ce que ces personnes lui collaient, il reste très sensible. Cela le ramena un instant en arrière. Il se mit à repenser à son ami. À son rival musical trop vite parti. C'est là que va se produire une chose que beaucoup n'ont pas encore compris. Une chose que beaucoup ne savent pas. Une chose venue de loin. Venue des terres où sont les parents défunts qui nous soutiennent. Les amis défunts qui nous soutiennent. Qui depuis le lieu où ils se trouvent soutiennent leurs artistes. Enfermé dans sa chambre, revivant les moments de la perte de son ami. Ces moments où il était envahi de peine et de tristesse. Il s'endormit et c'est là qu'il fit ce rêve inspirant sur Djeneba Djaba. Ainsi, ce qui se passe actuellement, n'est que le début de ce que ses ancêtres, ses parents, ses fans et surtout son ami et rival Arafat veulent tous pour lui. À l'époque, les yeux des gens ne pouvaient pas voir ce qui se passait entre ces deux hommes. Les cœurs de ces gens ne pouvaient pas comprendre leurs histoires communes. Mais le seul qui les connaissait bien et qui savait ce qui se passait entre ces deux grands hommes, était un certain ami intime de Arafat. Celui-là même, pour protéger la mémoire de son ami, décida de casser le téléphone de Arafat. Les fans de Desbordeaux, de façon unanime, exigeaient de leur artiste qu'il rentre en studio pour relever ce défi. Et que au-delà de la chanson intitulée Viviane, Desbordeaux avait une chanson encore plus rythmée qui s'intitule Djeneba Djaba. Cette chanson qu'il avait diffusée sur les réseaux sociaux. Desbordeaux, à l'écoute de ses fans, entre en studio, et sort le titre Djeneba Djaba. La suite vous la connaissez. En ce jour, plus de 10 millions de vues sur YouTube. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que tout cela n'est qu'une petite partie dans la carrière musicale de ce grand artiste. Une chose à savoir, Desbordeaux Likunfa est de retour. Et Desbordeaux Likunfa est accompagné par ceux qui sont nés hier, ceux qui naissent aujourd'hui, et ceux qui naîtront demain.